Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser Vaincre. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série pour tenter de répondre à certaines questions. Lorsqu'une situation dramatique a lieu, les gens ont souvent tendance à tenir Dieu pour responsable. Un enfant né avec un handicap, c'est la faute de Dieu. Un tsunami tue des milliers de personnes, c'est Dieu. Un tremblement de terre ou des guerres dans le monde, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu a-t-il laissé mon mari mourir dans un accident de voiture? Nous avons 3 enfants en bas âge. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela se produise? Pourquoi Dieu m'a-t-il laissé épouser cette personne en sachant que j'allais divorcer? Pourquoi ma maison a-t-il brûlé? Bref, la liste est longue. Nous allons donc nous appuyer sur la parole et tenter de répondre à ce type d'interrogation pour éviter les clichés typiques du genre il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas et Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Dieu, il agit de manière mystérieuse, etc. Vous voyez, c'est un peu ce genre de réponse qu'on a souvent tendance à entendre et bien évidemment qui frustre les gens, qui mettent les gens en colère contre Dieu. Voici la question qui revient régulièrement. Si Dieu est amour, pourquoi ne fait-il pas quelque chose pour remédier à toutes ces tragédies? Vous voyez, c'est la question fondamentale de tout le monde. Et elle est due à une mauvaise compréhension de Dieu, de l'humanité et de la raison pour laquelle nous sommes ici. De nombreux chrétiens sont incapables de répondre à cette question et ils recourent à un raccourci du genre Dieu a tout sous son contrôle. Vous voyez? Mais à en juger par la situation, je dirais plutôt que la situation est hors de contrôle. Nous allons donc aller en profondeur et chercher à savoir pourquoi les mauvaises choses se produisent. C'est donc par là que nous allons commencer. Dieu est-il responsable des tragédies? Je sais que je prêche à des convertis, mais l'objectif de ce partage est de vous donner des bases plus que suffisantes pour vous permettre de comprendre déjà vous-même et avoir des révélations que vous pouvez partager autour de vous. Bien évidemment, nous ne sommes pas là pour défendre Dieu. Mais si nous disons être en relation avec Dieu, alors nous devons aussi être en mesure d'apporter des réponses correctes, car nous avons la connaissance de notre Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, à travers les évangiles, Jésus nous révèle le cœur, la nature, le caractère de Dieu. Face à ces questions qui accusent Dieu, vous devez être capable de répondre de façon correcte et ne pas vous défiler avec des réponses du genre oui, mais Dieu est souverain, il contrôle toutes choses, il agit de façon mystérieuse et blablabla. D'accord? Alors, allons dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Il est dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Il faut remonter au commencement. Si nous voulons comprendre où nous en sommes aujourd'hui, nous devons comprendre le début. Au commencement, Dieu a donné à l'homme la domination et il lui a dit de soumettre la terre. Dieu a créé l'homme avec son identité, avec son autorité, avec sa bénédiction, avec sa provision pour réussir dans tous les domaines et dans le but de dominer et de soumettre la terre. C'est ce qu'il faut comprendre dès le commencement. Ensuite, nous pouvons ajouter des éléments à cela. Dans Genèse 1, verset 31, il est dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait
et il constata que c'était très bon. Donc, au commencement, il n'y avait donc pas de tragédie, pas de tremblement de terre, pas d'ouragan, pas de tsunami, pas de meurtrier, rien. Tout était très bon, tout était parfait. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort. C'était donc très bon. Il a donné tout cela à l'homme et lui a dit de dominer. Et je pense que le mot soumettre fait référence au fait que l'ennemi était sur la terre. Adam aurait pu faire face à la situation avec la parole en se basant sur son image et sur son autorité. Il aurait vaincu le serpent et cela aurait été la fin de tout problème. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. D'accord? Alors maintenant, dans Psaume 115, verset 16. C'est un verset que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et c'est pourquoi, enfin, d'où la fausse doctrine sur la souveraineté de Dieu. Il est dit dans le psaume 115, verset 16, le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Étrangement, c'est clair, et pourtant, cela n'est pas compris dans 99,9% des églises dans le monde. Il nous a donné la terre. Alors, lorsque les gens demandent pourquoi Dieu ne fait-il rien, arrêtez-les, d'accord? Arrêtez-les et dites, il nous a donné de faire quelque chose. La terre appartient à l'homme. Dieu a donné à l'homme la terre dès le commencement, d'accord? Le péché ne faisait pas partie de l'équation. Néanmoins, lorsque Dieu décrète quelque chose, il doit respecter fidèlement sa parole, il doit respecter son décret. Il ne peut pas changer d'avis comme un homme. D'accord? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous le lisons dans la Bible. Alors, lorsqu'il a confié la terre à l'homme et lui a donné la domination, c'est gravé dans le marbre ou dans l'esprit. Qu'importe votre manière de voir les choses. D'accord? Lisons Psaume 8, verset 4, à partir du verset 4. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Donc le mot ange signifie également Elohim, qui est traduit par Dieu dans d'autres versions. D'accord? Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Imaginez qu'au commencement, Adam et Ève étaient couronnés de gloire et d'honneur. Cela devait être visible car dans Matthieu chapitre 17, Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration, d'accord? Il a été transfiguré devant les disciples et que même ses vêtements sont devenus plus blancs, enfin, plus blancs que la lumière. C'est peut-être de cela qu'il s'agit, d'accord? Adam et Ève étaient revêtus de la gloire de Dieu, qui était certainement visible, du moins pour les yeux spirituels. Ils sont donc revêtus de gloire et d'honneur, et nous lisons ensuite, au verset 7, tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Donc Dieu a donné la terre à l'homme. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a couronné de gloire et d'honneur, il lui a donné son identité, il lui a donné son autorité, sa bénédiction, son objectif, et il lui a demandé de dominer sur toutes choses. C'est donc l'état originel des choses sur la terre. Mais hélas, nous arrivons dans Genèse chapitre 3, verset 6, qui dit « La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. » Donc la convoitise de la chair, d'accord? La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont des tentations auxquelles elle est exposée dès le départ. Elle prit son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Il est écrit que leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent. Il me semble qu'ils utilisaient les yeux spirituels.
qu'ils étaient couronnés de gloire et d'honneur, qu'ils étaient parfaits et sans péché, qu'ils voyaient avec les yeux spirituels qu'ils avaient. Et pourtant, quand ils se sont détachés de Dieu ou ont choisi l'indépendance vis-à-vis de Dieu, et ils ont choisi de s'accorder avec le serpent, d'accord? Leurs yeux spirituels se sont fermés et leurs yeux naturels se sont ouverts. Et je pourrais même aller plus loin et dire que la lumière s'est éteinte, que la gloire s'est éteinte. En d'autres termes, ils ne ressemblaient plus à ce qu'ils étaient avant. Avec les yeux naturels, ils voyaient des choses naturelles. Lorsque nous choisissons l'indépendance vis-à-vis de Dieu, nous passons des possibilités spirituelles aux limites naturelles. Et nous commençons à tout évaluer avec les yeux naturels. Et c'est en général ce que nous faisons. Par exemple, dans l'histoire des pains et des poissons que Jésus a multipliés, les disciples utilisaient les yeux naturels et voyaient que les ressources étaient très limitées. D'accord? Mais Jésus, lui, utilisait les yeux spirituels. Ce que les disciples considéraient comme insuffisant, Jésus, lui, il voyait que c'était largement suffisant. Jésus pouvait voir ce que les disciples ne pouvaient pas voir. C'est ce que Adam et Ève ont perdu. Ils se sont limités à ce qu'ils voyaient désormais avec les nouveaux yeux qui se sont ouverts. Leur conscience s'est manifestement éveillée, leur permettant de connaître la différence entre le bien et le mal. Et ils ont donc mangé du fruit. Verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble. Maintenant, ils se tournent immédiatement vers des ressources limitées pour résoudre des problèmes d'ordre spirituel. C'est la première fois que l'homme a eu recours à ses propres œuvres pour essayer de couvrir ce qui était manifestement limité et privé de gloire. Et il est écrit qu'ils s'en firent des ceintures. Adam et Ève ont choisi l'indépendance et se sont déconnectés de la source de la vie. Et dans cette indépendance, ils sont entrés dans un monde de ténèbres, de corruption, de perte. Ils ont même perdu leur identité, ils ont perdu leur autorité, ils ont perdu leur bénédiction, ils ont perdu l'objectif. D'accord? Toutes ces choses se sont produites lorsqu'ils ont choisi d'être indépendants de Dieu. Revenons à Genèse chapitre 3, verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent. Écoutez bien ceci. Loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Vous savez, c'est l'un des versets les plus tristes. Tellement d'enfants de Dieu aspirent à entendre la voix de Dieu. Et là, Adam et Ève entendent la voix de Dieu qui parcourt le jardin. Ils vont se cacher au milieu des arbres. La voix de Dieu, lorsque vous entendez la voix de Dieu, elle vous donne la foi. Et pas n'importe quelle foi. La foi inébranlable. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsque vous entendez Dieu, cela produit en vous la foi. Mais là, dans cette situation-là, nous voyons que Adam et Ève ont eu peur de la voix de Dieu. Cela a produit la peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient changé de dimension. Et nous pouvons même dire qu'ils avaient changé de nature. Ils n'étaient plus de la même nature que Dieu. Tout se reproduit selon sa nature, y compris le péché. Adam et Ève n'avaient plus de conversation profonde avec Dieu, du fait que les deux n'avaient plus la même nature que Dieu. Ils n'avaient plus la même nature, donc il n'y avait plus de communion avec Dieu. Cela a disparu. Ce n'était pas Dieu qui avait perdu la capacité de communiquer avec l'homme. Mais malheureusement, la communion a été rompue car l'homme n'était plus de la nature divine. Il a perdu la nature qui faisait qu'il était semblable à Dieu. D'accord? Nous avons choisi l'indépendance. Nous pouvons encore entendre sa voix
et répandre par la foi. D'accord? Mais c'est un niveau très limité. Parce que Adam parlait avec Dieu, il marchait avec Dieu. Cependant, à cause du péché, il y a eu une déconnexion. Maintenant, ça devient difficile. Nous le voyons nous-mêmes, nous l'expérimentons dans notre marche chrétienne. Nous avons du mal à entendre Dieu. C'est tout un parcours, c'est tout un processus. Alors qu'avant, c'était naturel. Il n'y a plus de communion car nous ne sommes plus un seul esprit avec lui. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Il n'a jamais changé. La terre est toujours déléguée à l'homme. Et il ne peut pas revenir en arrière, car ses paroles sont sorties de sa bouche et l'homme est toujours là. Par conséquent, on peut dire que légalement, la terre appartient toujours à l'homme. Légalement, il a encore la mission de dominer la terre. Mais dans son état d'indépendance, qui n'est plus à l'image de Dieu, l'homme est désormais à l'image d'Adam qui a choisi l'indépendance. Il n'a plus d'autorité. Ça devient quand même compliqué, l'équation. Il doit dominer la terre, il a perdu son identité, il a perdu sa bénédiction, il a perdu son autorité. Donc, l'autorité qui lui avait été donnée était dans la source, qui est Dieu. Mais maintenant, il est déconnecté de la source. Nous ne sommes plus dans la source. L'homme n'a plus sa bénédiction. La grâce ou la provision abondante qu'il avait pour réussir, il l'a perdue. D'accord? Nous devons revenir au commencement. Il a été coupé de tout cela. Cela n'existe plus. Son objectif est toujours de se multiplier et de remplir la terre, mais pas avec des enfants qui sont à l'image de Dieu, mais avec des enfants qui sont à l'image d'Adam, qui est l'image d'Adam dans un état déchu. Ainsi, tous ceux qui naissent sur la terre sont indépendants à cause de l'indépendance d'Adam. Ainsi, tous ceux qui naissent d'Adam ont hérité à cause de son choix, de sa nature. Nous avons la nature déchue dès la naissance à cause du choix d'Adam par rapport à son indépendance vis-à-vis de Dieu. Verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je ne crois pas qu'il ait voulu dire, dans quel arbre tu te caches? Mais où es-tu? Il s'agit de la connexion de cœur à cœur que Adam avait avec Dieu. Il y a eu une déconnexion, vous comprenez? Tu ne fais plus partie de moi. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Vous voyez l'origine de la peur? L'homme a radicalement changé. Ce qui devrait engendrer la foi, parce qu'entendre Dieu engendre la foi, d'accord? Engendre désormais la peur. Dieu n'a pas changé, mais c'est l'homme qui a changé. Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Vous entendez? Personne ne lui a dit qu'il était nu, mais ses yeux se sont ouverts, ou ses yeux spirituels se sont fermés, et ses yeux naturels se sont ouverts, et du coup, celui-ci a pris conscience qu'il était nu. La lumière et la gloire de Dieu ont disparu, d'accord? Désormais, il a la connaissance du bien et du mal, sans l'image de Dieu, pour ainsi dire, tel que cela avait été prévu au commencement. Donc l'homme a perdu son autorité. Le but est toujours là, d'accord? Mais l'homme va se reproduire selon son indépendance et non selon la dépendance à Dieu. Tout a été complètement chamboulé. OK? Voyons donc ce qui s'est passé. Premièrement, la gloire a été perdue.
Romains chapitre 3, verset 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous prive de la gloire. Vous comprenez? Adam et Ève ont été couronnés de gloire. Nous pouvons approfondir ce sujet à partir de Jean chapitre 17 et d'autres passages. Mais lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes de nouveau rebranchés à la gloire. Romains chapitre 8, nous avons été glorifiés avec lui. Ainsi, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux naturels, nous marchons maintenant dans la gloire de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, la gloire a été perdue, la peur a remplacé la foi, d'accord? Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne s'agit pas d'un démon de la crainte. Cela veut dire que c'est ce qu'était l'homme naturel. L'homme naturel était animé d'un esprit de crainte et de peur. Car la peur est le résultat de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. La dépendance à l'égard de Dieu, c'est la foi. L'état naturel de l'homme déchu, c'est un état de peur. Une nature peureuse qui s'exprime de différentes manières. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais plutôt tout ce que nous avons perdu, c'est-à-dire la force, l'amour, un esprit de sagesse. C'est ce que nous avons perdu. Mais toutes ces choses nous ont été restaurées, rétablies grâce à la nouvelle naissance. Amen. La peur a donc remplacé la foi. Romains chapitre 8, verset 15 dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Vous voyez, c'est ce que vous étiez, c'est-à-dire esclave et dans la crainte, avant la nouvelle naissance. D'accord? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous avons donc été rétablis au sein de la famille de Dieu. Ce dont Adam avait choisi de se détacher, nous sommes à nouveau dans cette position de relation avec Dieu. Nous sommes à nouveau branchés à la source de la vie. Nous sommes maintenant un seul esprit avec lui, étant devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Amen. Mais là, nous nous intéressons à ce qui est arrivé à l'homme. D'accord? C'est vraiment la base. Parce que nous ferons plusieurs partages sur ce sujet pour essayer d'avancer et approfondir ce sujet. Mais nous devons déjà comprendre qu'est-ce qui est arrivé à l'homme dès le commencement. C'est la base. La gloire a été perdue, la peur a remplacé la foi. Et troisièmement, la domination a été également perdue. Allons dans Romains chapitre 8, verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, vous entendez, l'espérance d'être, au futur, hein, l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption, où le monde souffre du choix d'Adam. Le monde souffre à cause du choix d'Adam. Il y a l'esclavage de la corruption que la terre subit également à cause du péché d'Adam. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Beaucoup de choses se sont passées lorsque Adam et Ève ont choisi l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu n'a jamais changé, mais tout ce qu'il avait prévu par rapport à l'homme a changé. Tout ce qui concerne la terre a changé. Voici les 3 conséquences du péché dans le monde. Premièrement, l'homme
est spirituellement séparé de Dieu. D'accord? Dans le monde, des hommes dominent où la terre leur appartient. Ils gouvernent le monde, mais tout en étant séparés de la source de la vie, de la sagesse et de l'autorité. À titre d'exemple, vous avez Ésaïe 59, verset 2. Ce texte fait référence à Israël sous la loi. Mais je veux souligner une chose. Il dit, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Vous entendez? Ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. C'est donc ce qui est arrivé à Adam. Dans le contexte d'Ésaïe, il est question d'autre chose. Mais le principe est le même. La faute d'Adam n'a pas rompu la communication. Dieu a toujours communiqué avec l'homme. Et la Bible nous donne des milliers d'exemples. D'accord? Mais la communication entre deux êtres qui ne sont plus de la même nature n'est plus une communion. Vous me suivez? Ce n'est pas pareil. Adam n'est plus à la ressemblance de Dieu. Grâce à la nouvelle naissance, nous, en tant que croyantes, nés de nouveau, nous sommes maintenant un seul esprit avec Dieu. D'accord? Quoique David, le roi David, et d'autres adorateurs dans la Bible aient fait des grandes choses, cela n'a jamais atteint le niveau de ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons accès à beaucoup plus de choses. D'accord? Il nous a redonné la même nature que lui. Nous sommes nés de nouveau. D'accord? Nous avons la même nature que Dieu. Nous avons été reconnectés à la source de la vie. Nous avons été reconnectés à la gloire de Dieu. Vous pouvez prier et dire, je suis la gloire de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ. Amen. Romains chapitre 1, nous en sommes toujours à l'homme qui est spirituellement séparé de Dieu. D'accord? Penchons-nous maintenant sur l'homme. Qu'a fait l'homme avec son indépendance? Son objectif est l'absence de ressources spirituelles. Premièrement, Romains chapitre 1, 28 nous dit, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ce passage fait également référence à l'homosexualité. D'accord? C'est surprenant à quel point les gens peuvent être allergiques au sujet de Dieu. Bien souvent parce que nous leur avons présenté un Dieu à propos duquel nous disons, bah en fait, je ne sais pas pourquoi il y a tant de catastrophes, pourquoi il y a autant de tragédies, parce que Dieu, il est au contrôle de toutes choses, c'est lui qui est souverain, etc., etc. Vous voyez, quand vous donnez ce genre de réponse aux gens qui ont subi des tragédies, eh bien, ils se mettent en colère contre ce Dieu. Ils se mettent en colère. Et c'est pourquoi nous devons avoir des bonnes réponses à donner aux gens. Parce que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc c'est à nous, c'est nous qui avons cette responsabilité de donner des réponses qui peuvent aider les gens à s'appuyer sur Dieu pour être consolés. Vous comprenez? Mais pas leur donner des réponses qui les éloignent davantage de Dieu. Le fait de ne pas savoir le cœur de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, eh ben, nous donnons des réponses. Ouais, mais Dieu est souverain. Ouais, mais Dieu est au contrôle. Non, non. Ce genre de réponse, quand les gens sont blessés, ils ont tendance à repousser Dieu. Ils ont tendance à se mettre en colère contre ce Dieu. C'est notre responsabilité de comprendre les choses. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'approfondir dans les partages qui vont suivre, que je commence aujourd'hui. Il y aura beaucoup d'autres vidéos derrière, mais le but est vraiment de donner des réponses aux gens, des bonnes réponses aux gens pour les aider à se réconcilier avec Dieu. Amen. Donc, nous devons être en mesure de comprendre pourquoi la terre est en si mauvais état. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit reprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas. À un moment donné, si vous êtes ancré
dans votre façon de faire, avec un cœur qui s'oppose à Dieu, Dieu vous livrera à un esprit reprouvé. Ce n'est pas une bonne chose. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. C'est ce qui est arrivé à l'homme à cause du péché. C'est énorme comme conséquence. Versets 31 à 32. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Waouh! Vous voyez? Tout cela est à cause de l'indépendance, car nous n'avons pas été rebranchés à la source de la vie. Jésus, il dit, je suis le cep, et vous en êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Vous comprenez ça? Si vous n'êtes pas rebranché à la source, vous ne pouvez rien faire de bon. Et même lorsque nous sommes rebranchés, bien souvent, à cause de notre manque de connaissances, Osée 4, 6, d'accord, nous suivons toujours le modèle du monde. Vous voyez, c'est ce que le péché a fait à l'homme. Dieu dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, et le monde légalise l'avortement. Vous voyez, c'est juste un exemple flagrant de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il y en a beaucoup d'autres encore qu'on peut citer. D'accord? Dieu dit, nous sommes sans affection naturelle, sans miséricorde, même en ayant connu la juste sentence de Dieu. C'est terrible, hein? C'est la connaissance du bien et du mal qui est innée chez chacun. C'est ce que nous avons hérité d'Adam et Ève. Les gens le savent. Au fond de chaque personne a cette connaissance du bien et du mal. Ils sont conscients de ce qui est mauvais en eux. Ils le savent. Alors, les gens qui vivent un style de vie en disant vous devez m'accepter tel que je suis, etc., comprenez que eux-mêmes, ils ont du mal à s'accepter. Ils ont du mal à s'accepter eux-mêmes. Donc, ils se disent, bah, si je réussis à me faire accepter par le gouvernement, à me faire accepter dans la société, j'aurai peut-être un peu de paix. Vous voyez? Mais non, vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas. Vous devez naître de nouveau. Voilà où en est la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Donc, les gens ont la connaissance du bien et du mal qui est innée en eux. Ils sont dirigés par la chair, n'étant pas nés de nouveau. Donc, ne soyez pas étonnés quand les gens commettent des actes choquants. Vous comprenez? C'est en eux, c'est la chair qui agit. Les gens sont devenus ennemis de Dieu, nous l'avons lu. Ils haïssent Dieu. Et donc, ils veulent entraîner tout le monde autour d'eux. Voilà. Ouais, mais c'est Dieu. Voilà, c'est à cause de lui que les enfants naissent avec des tels handicaps. C'est à cause de lui qu'il y a des tsunamis par-ci, par-là, etc. Mais il y a tellement de choses que j'entends. Mais comprenez que l'état de l'homme n'est plus ce qu'il était au commencement. Ayant connu la juste sentence de Dieu,
que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Nous avons maintenant certains pays où le gouvernement ont décidé de donner la liberté aux enfants de choisir leur sexe. Les enfants peuvent choisir leur genre et ils peuvent être exposés aux choix qui s'offrent à eux à un âge très précoce et cela va devenir quelque chose de légal. Pourquoi la terre souffre? L'indépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu t'a créé homme, tu veux devenir femme. Dieu t'a créé femme, tu veux devenir homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Ces gouvernements sont dans les ténèbres. C'est impressionnant ce qui se passe. Mais c'est la chair. C'est ce qui arrive quand les hommes sont indépendants à l'égard de Dieu. Parce qu'il ne leur reste plus que leur chair pour leur dicter quoi faire. Ils ont perdu la sagesse de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils s'adonnent à toutes sortes de débauches. Deuxièmement, Matthieu chapitre 15, verset 9, il dit ceci. C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Donc la deuxième option, c'est la religion. La religion. Alors, soit vous foncez tête baissée dans la chair, soit vous vous réfugiez dans une religion quelconque, car vous savez que quelque chose ne va pas. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous allez chercher une religion qui vous donne un sentiment de bien-être, d'accord? Qui va vous convaincre que finalement, Dieu est content de vous. Vous vous enfermez dans des bonnes œuvres, des bonnes actions. Voilà, je fais des bonnes œuvres. Et du coup, votre chair est satisfaite en disant, bah, Dieu est fier de moi parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Ou alors, la troisième option, une religion qui vous permet de vous livrer à la chair. Ça existe aussi, hein? D'accord? Comment le péché a-t-il affecté l'humanité? Quel est l'impact du péché sur la terre? Voyons cela avec un peu plus de détails. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles? Premièrement, l'homme a son libre arbitre. D'accord? Il est séparé de Dieu. Voilà un premier argument. L'homme est libre, d'accord, de faire ses choix. Il vit dans un monde déchu. Il est déconnecté de la source de la vie. Il a perdu son autorité, il a perdu son identité, il a perdu ses bénédictions, les provisions que Dieu avait mises à sa disposition pour qu'il puisse réussir à dominer la terre. Ensuite, les œuvres de la chair où l'homme, avec un libre arbitre totalement indépendant de Dieu, Galates 5, 19 nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Je dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Waouh! Vous avez vu toute la liste de ce que j'ai cité? C'est devenu l'état dans lequel l'homme opère en étant déconnecté de la source de la vie, Dieu. Donc, autrement dit, les hommes indépendants de Dieu doivent faire quelque chose avec le temps libre qu'ils ont. Et ils font tout ce que j'ai listé dans Galates 5, verset 19 à 21. Les œuvres de la chair. Ils ont le libre arbitre. Donc, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Ils sont dépendants de leur chair. Et c'est la chair qui dicte les choses à faire. Les meurtres de masse et les fusillades. Les gens disent, pourquoi Dieu ne fait-il rien? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté cette personne? Vous devez comprendre que lorsque Dieu a tout investi dans Adam,
et qu'Adam a choisi l'indépendance, c'est devenu la condition par défaut de la race humaine. Amen. Et si Dieu veut changer les choses et empêcher une personne de faire quelque chose, il devra le faire à l'échelle de l'humanité. D'accord? Donc, tout le monde devra être inclus dans ce choix. Fini le libre arbitre. D'accord? Nous sommes tentés de dire, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché cette personne de commettre ces crimes horribles? Posez-vous cette question. Voulez-vous que Dieu vous empêche de faire des excès de vitesse quand vous voulez conduire à 120 km/h ou 160 km/h ou voire plus? Voulez-vous que Dieu vous empêche de franchir un panneau stop? Voulez-vous que Dieu vous empêche de donner des coups de pied à votre chien? Voulez-vous que Dieu vous empêche de crier sur votre femme ou sur votre époux? Voulez-vous que Dieu vous empêche de choisir entre un repas mexicain ou un Burger King? Voulez-vous que Dieu vous empêche de faire vos propres choix? Bien sûr que non. Vous comprenez? Donc, à des moments, on pose des questions, mais essayons de voir un peu plus loin. Êtes-vous plus pécheur ou moins pécheur que cette personne? Oui. Mais ce qu'elle a fait est horrible. Vous comprenez? Parce qu'il a choisi la voie de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et cela est horrible. L'homme a ce choix. Mais nous pouvons nous exprimer différemment. Grâce à la nouvelle naissance, nous pouvons faire différemment. Mais Dieu ne peut pas les priver de leur libre choix. Il ne peut pas les priver de choisir, de dépendre du pouvoir de ce monde, à savoir les ténèbres. Lorsque vous perdez le pouvoir de choisir, vous ne pouvez pas choisir Jésus. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi nous avons encore le pouvoir de choisir, car nous avons une nouvelle option. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas obligés d'être indépendants de Dieu. Nous pouvons choisir autre chose, de dépendre de Dieu. Nous avons une autre option qui s'offre à nous, grâce à la nouvelle naissance. Cela s'appelle l'arbre de vie, Jésus. D'accord? Ça a été rétabli pour nous. Tout a été rétabli pour nous grâce à ce que Jésus a fait. Mais si vous n'avez pas le libre choix, vous ne pouvez rien choisir dans ce cas. Vous n'avez pas la nature de Dieu. Il ne peut y avoir de communion. Ce n'est pas, vous n'êtes pas à son image. Donc, comprenez qu'au début, l'homme avait le choix. Et le choix existe toujours. Mais il a donné la terre à l'homme. Et l'homme a fait de mauvais choix qui ont des répercussions sur d'autres personnes. D'accord? Et si je choisis de m'enivrer et de prendre ma voiture, de conduire comme une folle et d'écraser quelqu'un que la personne meurt, j'ai fait des choix stupides. D'accord? J'ai fait des choix stupides qui vont avoir des répercussions sur des centaines de personnes. J'ai changé le cours de la vie des gens à cause de mes choix stupides. Vous voyez? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles? À cause de nos choix stupides. Des hommes déchus qui font des choix naturels dans un monde déchu et qui impactent tout le monde. Ça impacte tout le monde au cours de route. Et c'est la raison pour laquelle le monde est dans le pétrin. Ce n'est pas Dieu qui permet toutes ces choses. Dieu permet ce que vous permettez. Dieu a permis à Adam de manger de l'arbre. Et pourtant, il lui a dit de ne pas le faire. En un sens, Dieu ne l'a pas permis. Il ne l'a pas permis. Il a dit ne fais pas ça. Ne mange pas de cet arbre. Mais Adam l'a quand même fait. Ainsi, par ce choix d'indépendance, tous les choix de l'homme se sont accumulés au fil des siècles, au fil des millénaires, d'accord? Aujourd'hui, nous en sommes là.
Et nous nous dirigeons vers des choses encore pires lorsque nous lisons la Bible. Les choses plus graves sont à venir. Nous vivons dans l'ère de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu permet-il? Parce que Dieu vous a donné la domination. Il nous a donné la domination, il nous a donné la capacité de choisir. Et maintenant, grâce à Jésus, vous pouvez choisir de vous en sortir. C'est possible. Mais certaines personnes persistent à haïr Dieu. Et c'est là la réalité de la situation actuelle. Beaucoup n'aiment pas entendre parler de Dieu. Regardons le premier meurtre dans la Bible. Genèse 4, verset 8. Il y a tant de réponses au commencement, mes sœurs. Il y a tellement de choses. Parce que c'est facile de prendre un sujet en plein milieu et dire, oui, c'est la faute de Dieu. Dieu ne fait rien, Dieu est souverain, Dieu permet ces choses. Non, pas du tout. Retournez au commencement. D'accord? Lorsque les gens vous posent des questions, revenez au commencement. Genèse 4, verset 8. Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur son frère et le tua. D'accord? Donc, lorsque les gens demandent pourquoi Dieu a permis que quelqu'un tue une personne qui leur était chère, pourquoi leur bébé est mort, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Vous savez, parfois, le moment n'est pas opportun pour dire la vérité. Parce que les personnes sont dans le deuil et c'est quelque chose que je peux comprendre. D'accord? Mais là, j'entre un peu plus dans les détails. Caïn et Abel. Abel était le gentil. Abel était celui qui offrait des sacrifices par la foi. Il était celui qui avait la foi et Caïn l'a tué. Mais Dieu n'est pas intervenu. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis à Caïn de tuer son frère? Dieu était-il occupé? Il n'y avait peut-être pas grand monde sur la terre comme ça l'est aujourd'hui. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté Caïn? Ne pouvait-il pas le faire? Non. Bien sûr qu'il pouvait le faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Dieu a donné la terre aux hommes. Il avait le libre arbitre. L'homme a la liberté de faire ses propres choix. Les choix que leur père avait choisis. C'est-à-dire devenir indépendant de Dieu. Et les enfants ont hérité exactement la même chose. Donc les enfants sont contraints à subir les conséquences du choix de leur père. Et depuis ce jour, c'est ainsi que nous agissons. Nous agissons mal les uns envers les autres. C'est l'héritage d'Adam. D'accord? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il ne peut pas intervenir. Donc la seule façon dont Dieu peut intervenir, c'est lorsque nous entrons en relation avec lui grâce à la nouvelle naissance, d'accord? Parce que là, nous avons de nouveau la même nature que Dieu. Nous pouvons rentrer en communion avec lui, d'accord? Parce que nous devenons un seul et même esprit avec lui, parce que nous pouvons nous appuyer sur ses promesses et déclarer la protection autour de nous, la protection sur nos familles, d'accord? Parce que nous marchons dans l'esprit. Étant devenu le temple du Dieu vivant, nous sommes un avec lui. Là, Dieu a maintenant, comme dit un verset dans la Bible, je ne sais plus trop la référence, il est dit que j'ai pour fruit la sainteté, j'ai pour fin, je suis esclave de Dieu, j'ai pour fruit la sainteté, j'ai pour fin la vie éternelle. D'accord? Nous appartenons à Dieu. Nous sommes maintenant la propriété de Christ. Donc Dieu peut intervenir dans notre vie. Mais lorsque nous choisissons l'indépendance, même en tant que croyante née de nouveau, nous nous exposons toujours aux souffrances et aux tragédies du monde à cause d'un manque de renouvellement de la pensée. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous le dit. Il y a des tempêtes qui surgissent dans la vie, dans Matthieu chapitre 7, mais si nous avons construit notre vie
sur la parole, en ayant pris le temps de renouveler notre pensée, en mettant la parole en pratique, nous bâtissons notre maison, nous construisons sur le roc, d'accord? Nous construisons sur le roc en mettant en pratique la parole de Dieu. Alors, quand la tempête vient, nous pouvons nous en sortir de façon intacte. Il y a des tempêtes qui se lèvent dans la vie, ok? C'est un choix. Il y a deux hommes dans ce passage, il y a deux hommes, deux maisons, deux fondations, deux choix de vie. Ils ont tous deux entendu la même parole. Mais l'un a choisi de la mettre en pratique, il n'a rien perdu. L'autre a choisi de ne pas la mettre en pratique et il a tout perdu. Et il blâme Dieu. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait cela? Pourquoi Dieu ne m'a pas protégé dans cette situation? Nous faisons exactement la même chose. Je sais que c'est difficile ce que je suis en train de partager aujourd'hui. C'est difficile à entendre. Mais nous devons retourner au commencement, à la source, pour comprendre le pourquoi du comment. D'accord? Ce n'est pas la faute de Dieu. Souvent, nous avons cette facilité de rejeter la faute sur les autres. La nature humaine déchue est de rejeter la faute sur l'autre personne. C'est ce qu'a fait Adam. As-tu mangé de l'arbre, enfin du fruit de l'arbre défendu? Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu nous pose la question, que s'est-il passé? C'est la femme. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est toi qui me l'as donnée. C'est à cause de la femme. Et c'est toi qui me l'as donnée. Donc, autrement dit, c'est ta faute. Il accuse la femme, mais il accuse également Dieu. Il accuse Dieu. C'est toi qui m'as donné cette femme. Vous voyez? Il a rejeté sa responsabilité. Adam a refusé de porter la responsabilité. C'était elle. En fin de compte, c'est toi Dieu, puisque c'est toi qui m'as donné cette femme. Vous voyez? C'est ainsi que nous agissons tout le temps. Nous le faisons encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Si je suis comme ça, c'est à cause d'un tel. C'est pas moi le problème, c'est l'autre le problème. Nous cherchons n'importe quel moyen de rejeter la faute sur Dieu. Et nous disons ensuite, pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait? Eh bien, il agit de façon mystérieuse. Il a tout sous son contrôle. Lisons Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi. Il est toujours question de Caïn et Abel. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Qu'est-ce qui a rendu le sacrifice d'Abel agréable à Dieu? Ce n'était pas le type de sacrifice, le sacrifice de sang ou de produits de la terre. Non. Tout au long de l'Ancien Testament, il y a des offrandes, des produits de la terre et d'autres types d'offrandes à Dieu. Là n'est pas la question, d'accord? C'est la foi qui accompagnait l'offrande. C'est ce qui était agréable à Dieu. Donc, Caïn l'a probablement fait par obligation, d'accord, avec un cœur rempli d'amertume, mais Abel l'a fait avec foi. Il se peut que vous fassiez vous-même, encore aujourd'hui, des offrandes, mais malheureusement, vous n'en voyez pas les résultats dans votre vie. C'est ce qui frustre souvent les gens en ce qui concerne les dîmes et les offrandes, d'accord? Mais comprenez que ce qui plaît à Dieu, c'est la foi que vous mettez derrière ce que vous donnez. Ce n'est pas la quantité de ce que vous donnez, mais c'est la foi qui accompagne votre don. D'accord? Donc, si vous ne recevez rien en retour lorsque vous donnez vos offrandes et dîmes ou je ne sais quoi, c'est simplement parce que vous le faites par obligation. Vous le faites par obligation. Il n'y a pas la foi n'accompagne pas votre geste. Vous comprenez? Vous avez recours à des ressources naturelles pour répondre à des besoins naturels. Il n'y a rien de mal à cela, d'accord? Vous aidez les gens, vous aidez l'Église, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas de foi, s'il n'y a pas d'anticipation profonde de la bénédiction de Dieu, alors c'est simplement une offrande faite dans le naturel. Il n'y aura rien en retour.
il n'y aura rien en retour. Abel était un homme de foi. Et pourtant, Dieu n'est pas intervenu dans cette situation chaotique pour lui. En tant que chrétien né de nouveau, nous avons reçu le nom de Jésus. Nous avons reçu le sang de Jésus. Nous avons la meilleure alliance, établie sur des meilleures promesses. D'accord? Nous avons l'armure de Dieu, comprenant le bouclier de la foi. D'accord? Nous avons la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Nous avons reçu les clés du royaume, l'autorité de lier et de délier. Nous avons été équipés pour marcher dans la victoire et de régner dans la vie. Nous sommes mieux équipés qu'Adam, car nous avons maintenant la connaissance de Dieu que lui n'avait pas encore reçue à l'époque. Vous comprenez? Et nous disons, pourquoi Dieu ne fait-il rien? Et Dieu nous regarde d'en haut et il dit, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne fais rien? Aujourd'hui, je te pose la même question, toi qui me regardes. Il nous a donné tellement de choses. Tu as le nom de Jésus, tu as le sang de Jésus, tu as la parole de Dieu, tu as la connaissance de Dieu, tu as les clés du royaume, tu as son esprit qui vit en toi. Pourquoi Dieu ne fait-il rien? Dieu te pose la question, pourquoi toi tu ne fais rien? Nous pouvons changer le cours de notre vie ou de la vie de membres de nos familles. Nous pouvons le faire. Nous pouvons changer les circonstances, nous pouvons changer notre avenir, nous pouvons changer notre carrière, nous pouvons changer notre ministère. Nous pouvons le faire si nous arrêtons de rejeter la faute sur Dieu. Donc, à la question, pourquoi Dieu permet-il ces choses? Première réponse, les hommes ont leur libre arbitre et ils sont déchus. Ils sont indépendants de Dieu. Ils ont choisi la chair, d'accord? Ils sont conduits par la chair, dominés par la chair. Et c'est pour cela que les mauvaises choses arrivent. Souvent, ce sont les gens qui se font du mal les uns les autres. C'est ça la sorcellerie. La méchanceté gratuite. Ce sont les œuvres de la chair. La sorcellerie, ce sont des œuvres de la chair. Nuire aux autres, dominer les autres, contrôler les autres, détruire les autres, ce sont les œuvres de la chair. Ce n'est pas Dieu qui permet cela. La deuxième raison, c'est que la domination du monde a été modifiée. La domination du monde a changé lorsque Adam a choisi l'indépendance. Luc chapitre 4, verset 5 à 8, il dit ceci. Le diable l'amena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il y a donc eu une sorte de révélation spirituelle, d'accord? Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Waouh! Quand cela s'était-il produit? Lorsque Adam a péché. Quand Adam a péché, la domination a été retirée à l'homme. Donc l'homme ne l'a plus maintenant. Vous comprenez? Car il n'est plus connecté à la source de la domination. La domination a été transmise à Satan, qui l'a aujourd'hui. Et nous découvrons certains de ces titres dans la suite de ce passage. Continuons la lecture dans Luc chapitre 4. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Remarquez que Jésus n'a pas dit espèce de menteur. La Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. D'accord? Mais là, Jésus n'a pas dit à Satan espèce de menteur, retire-toi. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait était vrai. Cela lui a été donné par qui? Adam. À la base, au commencement, ce n'était pas à lui. Tout cela appartenait à Adam. Mais parce que Adam a péché, la domination a été transférée. Satan a récupéré la domination. Vous comprenez? Et Jésus n'a pas dit espèce de menteur. Mais Jésus lui répond, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit. Donc, c'est donc ici que nous trouvons la première révélation du fait que la domination est passée de Dieu à Adam. D'accord? Sont subordonnés à Satan.
Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il est dit que pour les incrédules dans le Dieu de ce monde, donc le diable est appelé le Dieu de ce monde. Pour les incrédules, dans le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, après la croix, l'apôtre Paul appelait Satan le Dieu de ce monde. Bien que nous savons qu'il est vaincu, mais son influence s'exerce toujours, car en effet, ce monde est devenu ténèbres. D'accord? À présent, le seul pouvoir de l'ennemi est notre ignorance et notre coopération. Le diable ne peut rien te faire sans ta coopération. Et ça, c'est souvent quelque chose qui choque les gens. Dans la mesure où nous sommes stupides, dans la mesure où nous coopérons en s'aimant pour la chair et non pour l'esprit, d'accord? Alors, il a cette domination, il a cette influence sur nous. Il est toujours le Dieu dans ce domaine, d'accord? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous sommes de Dieu. Vous entendez? Mais le reste du monde est encore sous cette influence de la puissance du mal. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles? Eh bien, l'homme s'est séparé de Dieu. Et avec son libre arbitre, a couru après la chair. D'accord? Il y a une nouvelle domination spirituelle appelée le Dieu de ce monde, qui vient pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Donc la méchanceté, les ténèbres, la corruption, la perdition. Le diable coopérera avec tous ceux qui choisissent cette direction. C'est la raison pour laquelle le mal se manifeste. D'accord? Lisons Jean chapitre 12, verset 31. Donc c'est un passage où Jésus est en train de prier et d'expliquer son ministère à venir, donc la croix et tout le reste. Et il dit, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Au commencement, Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14, au commencement, Satan était un ange puissant devant Dieu. Mais à cause de son orgueil, de ses choix, il a été chassé. D'accord? Il a été chassé du ciel, il a été jeté dehors. C'est ce que nous devons comprendre. Nous le retrouvons dans le jardin. Il n'a aucune autorité. Il est dans le jardin d'Éden, mais il n'a pas d'autorité. Adam aurait pu le chasser du jardin, mais il ne l'a pas fait. Quand Adam a péché, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Puis, dans le livre de Job, nous en parlerons aussi dans cette série, dans le livre de Job, nous le retrouvons, Satan, devant Dieu, en train d'accuser Job. Comment est-il arrivé là? C'est une bonne question, d'accord? Il a pris la place d'Adam et on l'appelle l'accusateur des frères et sœurs. Donc, jusqu'à Apocalypse chapitre 12, ok? Donc, tout le livre d'Apocalypse n'est pas prophétique. Il y a une partie qui porte sur ce qui a été, sur ce que nous avons et sur ce que nous verrons. OK? Il y a toutes sortes de sujets différents dans le livre de l'Apocalypse. Mais dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, on voit un grand combat dans le ciel et le diable et ses anges sont jetés dehors. D'où sont-ils chassés? Jésus le dit, maintenant a lieu le jugement. Alors, permettez-moi de relire. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors, chassé du rôle d'accusateur des frères et sœurs, car en effet, il y a un représentant légal qui va maintenant s'élever et s'asseoir à la droite de Dieu, d'accord? Et il sera notre intercesseur. Donc Dieu soit loué. Satan est maintenant sur la terre, sachant qu'il n'a que peu de temps,
et qu'il est sous nos pieds si nous savons qui nous sommes. OK? Il existe toujours cette puissance des ténèbres et du mal qui règne sur la terre. C'est un sujet passionnant et intéressant. Et donc, la suite, jeudi, enfin, pas jeudi, oui, jeudi prochain, mais dans 15 jours. OK? La suite, dans 15 jours, c'est vraiment super intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est important que nous soyons en mesure de communiquer des bonnes réponses aux gens lorsqu'ils nous posent des questions sur Dieu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour poursuivre ce partage qui est passionnant. Et je vous encourage à partager la vidéo autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à faire des commentaires si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions. Bien évidemment, j'y répondrai. Et je vous dis dans 15 jours, vous êtes bénis. À bientôt.